Parmi la cinquantaine d'espèces composant le genre Sulcorebutia, le Sulcorebutia rosci représente très bien les critères les séparant du genre Rebutia. Originaires de Bolivie, tous les Sulcorebutia ont des racines napiformes, ce qui rend leur culture délicate, surtout en compagnie de Melocactus. J'ai résolu ce problème en greffant mes Sulcorebutia sur Cereus jamacarus. Les racines napiformes des Sulcorebutia supportant très mal l'humidité, greffées sur Cereus jamacarus, son développement est légèrement accéléré et ils prolifèrent normalement, ce qui est un critère de Sulcorebutia. Autre critère séparant les Sulcorebutia des Rebutia, ce sont les aréoles allongées. Et pour cette espèce rosci, avec ses aréoles allongées et pectinées, aux aiguillons noirs, courts et plaqués sur la plante, en font une des plus belles espèces parmi ce genre. Les aiguillons de cette espèce peuvent être changeants, plus noirs, allant jusqu'au jaune, et plus ou moins épais. Et il en est de même pour la floraison. Sur cette espèce rosci, les fleurs peuvent varier légèrement dans leur couleur et restent toujours très lumineuses, fleurissent en jeunes sujets dès le mois de juin, s'épanouissent par des journées très ensoleillées, ne resteront ouvertes qu'en présence du soleil, car elles ont besoin d'une forte chaleur pour se développer, et elles se refermeront le soir dès que la température baissera. Et chaque fleur, suivant le temps, recommencera la même opération pendant plusieurs jours. Mais pour obtenir des fruits de cette espèce, puis des graines, il faut deux sujets qui ne soient pas du même clone. Si l'on veut garder l'espèce pure, les Sulcorebutia, comme les Rebutia, s'hybridant facilement entre espèces différentes. Les boutons de fleurs apparaissent au printemps à la base de chaque sujet et s'échelonneront pendant 2 mois en donnant ces superbes fleurs aux tubes colorés et nus, que je ne cesse d'admirer pendant les journées ensoleillées.